Et quand ça a mal tourné, donc ils ont pris des armes, ils ont pris des munitions pour se défendre eux-mêmes. Maintenant, ce n'était plus la voie du dialogue. Il fallait maintenant s'imposer par la voie des armes. Et quand un militaire veut s'imposer par la voie des armes, vous savez que c'est l'inimaginable. Alors je me suis réellement dit avec quelques collègues, et pourquoi ne pas profiter? Bonjour Ibrahima Tamega. Oui, bon. Suite au coup d'État qu'il y a eu lieu le 22 mars de cette année, nous aimerions connaître votre réflexion et vos sentiments en tant que membre de la diaspora malienne en France. Merci. Je dirais d'abord en fait que j'ai aujourd'hui une pensée profonde pour toutes ces familles, toutes ces victimes de cette situation inattendue qui a eu lieu au Mali, ce coup d'État militaire dans un pays démocratique qu'est le Mali et qui a obtenu justement la démocratie dans des conditions très difficiles. Et donc je pense que ce coup de force, ce coup d'État militaire n'est pas tolérable dans une république démocratique. Et je parle à mon nom propre et en tant que Malien de la diaspora, pour exprimer sans tabou mon désarroi et aussi ma condamnation quant à ce coup d'État militaire qui ne peut que faire reculer notre jeune démocratie, qui ne peut que venir, comment dirais-je, mettre en difficulté le processus qui avait été déjà engagé depuis 1992 vers la démocratie au Mali. Et donc nous le savons, vous êtes un membre actif dans la mise en place et l'organisation des élections présidentielles qui devaient arriver le mois prochain. Quels sont de la même manière vos sentiments par rapport à la mise en place de ces élections? Qu'est-ce que vous attendez de la prise de pouvoir en place? Vous parlez justement d'élections. Les Maliens et les Maliennes, au regard de la situation actuelle du Mali, compte tenu des difficultés, parce qu'aujourd'hui, quelque part, oui, il y a eu ces putsch militaires. Certains disent que c'est suite à des difficultés, c'est suite au problème du Nord que les putschistes demandaient plus de moyens pour aller combattre la rébellion au Nord. Donc on peut comprendre qu'au Mali, il y a bien entendu des difficultés, des problèmes réels, des problèmes au niveau de la société, au niveau de l'armée et aussi au niveau de la sécurité. Les Maliens et les Maliennes avaient donc été beaucoup plus intelligents en se disant que les élections présidentielles, législatives et municipales prochaines étaient l'occasion justement pour élire les nouveaux dirigeants, leur doter d'un pouvoir légitime, comme c'était le cas jusqu'au coup d'État, leur doter aussi d'une institution forte, d'une armée organisée et forte pour aussi faire face à la situation conflictuelle que le nord du Mali connaît aujourd'hui. Donc je pense que l'organisation des élections était pour moi l'occasion meilleure pour continuer vers la recherche de solutions dans la situation du Nord. Un coup d'État au Mali aujourd'hui qui est venu paralyser tout le pays parce que ces coups d'État, suite à ces coups d'État, ces responsables ont décidé de dissoudre les institutions de la République. Ils ont arrêté des ministres de la République, ils ont arrêté des élus municipaux, ils ont arrêté des leaders. Et je pense que dans une république démocratique qui a envie d'avancer, cela est intolérable. On ne peut aujourd'hui justifier aucun coup d'État au Mali dans la mesure où des centaines de personnes sont mortes en 1991 pour qu'il n'y ait plus de militaires au pouvoir au Mali, pour que les dirigeants maliens soient choisis et élus par les Maliens.
Donc pour résumer, ça serait de dire que les leaders de ce coup d'État ont manqué de patience et de sagesse, alors que le changement de chef d'État était en cours, le processus était engagé vis-à-vis des élections à venir le mois d'après. Donc ils ont manqué de patience et de sagesse face à cela. Je pense qu'ils peuvent avoir des revendications qui peuvent être entendues. Et légitimes. Et en tout cas entendues par les Maliens. Et on peut comprendre certaines de leurs revendications quand ils parlent de moyens pour aller lutter contre la rébellion au nord du Mali. Ça peut se comprendre, cette question. Tous les Maliens sont sensibles aujourd'hui à cette question parce qu'il y va de leur sécurité et de l'intégrité territoriale du Mali. Donc je pense qu'il y avait d'autres moyens, bien entendu, de faire entendre leurs revendications. Déjà, pour moi, aujourd'hui, le meilleur coup, c'était de faire en sorte que le choix du peuple pour les prochaines élections soit respecté. Les mêmes militaires qui ont fait ces coups de force, moi j'aurais apprécié plutôt que le jour de l'élection, qu'ils soient devant les bureaux de vote pour qu'il n'y ait pas de mascarade électorale, pour que le peuple du Mali choisisse son vrai dirigeant et que celui-là puisse bien entendu travailler pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Donc moi je condamne tout simplement toute forme de coup d'État dans une république démocratique, toute forme de coup militaire, parce que j'ai encore en mémoire, même si j'étais jeune à l'époque, mais j'ai encore en mémoire qu'en 91, ce sont des centaines de Maliens qui sont tombés pour qu'on obtienne la démocratie, le multipartisme, et on sait au Mali, c'est pour ça qu'on est cité comme modèle de la démocratie dans la sous-région, tout le monde a le droit, bien entendu, de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, dans le respect des institutions, de s'organiser en association, de proposer des idées, des solutions. Et même si on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire pour cette organisation démocratique, je pense qu'un coup d'État aujourd'hui ne peut que venir freiner ce travail déjà engagé. Et dans ce contexte, quelle est votre réaction vis-à-vis des partis et des associations qui ont manifesté leur soutien au CNDRE? Est-ce que cela veut dire que les leaders du coup d'État gagnent en légitimité? Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup lorsque je regarde l'ORTM. Déjà, je constate qu'il y a beaucoup d'images qui passent en boucle. Donc, il faut tenir compte de l'actualité aussi. Mais par ailleurs, je vois, et ça me frappe, certains leaders qui ont eux-mêmes participé à l'avènement de la démocratie au Mali, qui se rallient à un coup d'État aujourd'hui. Non seulement je trouve que leur prise de position ne va pas en harmonie avec tout ce qu'ils nous ont dit dans le passé en faveur de la démocratie au Mali, et je pense aussi que c'est eux qui viennent aussi quelque part de trahir les idéaux du 26 mars. C'est pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, des Maliens sont morts. Donc je pense que peut-être certains se rallient aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils sont plus ou moins victimes de pression de toute forme. Mais en réalité, tous les Maliens avertis, tous les Maliens responsables, démocrates, ne cautionnent pas aujourd'hui ce coup d'État. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de dynamiques qui se mettent de plus en plus en place au Mali et ailleurs, au niveau de la diaspora, pour dénoncer ce coup d'État, exiger le retour de l'ordre constitutionnel et son respect, et aussi dénoncer le fait que nous venons de mettre par ce coup d'État l'organisation des élections en cause. Donc nous réclamons l'organisation de ces échéances électorales pour que les Maliens élisent leurs responsables politiques. Les défis sont énormes. On ne peut pas jouer avec l'avenir du Mali. 10 jours au lendemain, n'importe qui ne peut pas s'élever pour faire un coup d'État. Même si on a des revendications justes et légitimes, on ne peut pas se permettre à chaque fois de renverser un président. Encore que le président
soit un dictateur, on peut comprendre. Mais un président démocratiquement élu, les militaires ne doivent pas l'arrêter, sauf si les circonstances disaient qu'il est en train de menacer la sécurité ou de tous les Maliens et qu'il y a vraiment des vrais problèmes. Même là, j'ai dit simplement la meilleure manière pour le peuple d'échanger les choses, c'est les urnes. C'est à travers la démocratie. Nous devons plus nous préoccuper de comment on peut faire respecter les choix du peuple. Au niveau des élections, je vais dire, et pour que ce chef soit le plus légitime possible, ce nouveau président de la République soit le plus légitime possible, qu'il soit le président du peuple, comme ça il est beaucoup plus conscient des préoccupations du peuple, parce que le peuple le soutient. Et dans l'idée que les élections, que les échéances électorales soient maintenues, pour vous, quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre par les nouveaux leaders du pouvoir malien? Quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre de leur part pour permettre la mise en place de ces élections? Et là, on parle effectivement de la suspension de la Constitution, entre autres. Qu'est-ce qui doit être mis en place aujourd'hui et demain pour permettre le maintien des échéances électorales? Moi, je disais, avec ce coup d'État, on vient de braquer la démocratie malienne, de confisquer la démocratie malienne. On vient aujourd'hui de mettre en cause tous les moyens, toutes les mobilisations d'énergie qui ont été réunies pour organiser des élections prochainement. Je parle aussi des moyens financiers. Et aujourd'hui, on est venu mettre en cause cette échéance électorale. Et si on ne l'organise pas dans les meilleurs délais, c'est l'argent du contribuable qui aura été jeté par la fenêtre. Parce que ceux qui ont fait ce coup d'État aujourd'hui, dans ces conditions-là, devaient mesurer les conséquences de leurs actes. Devaient mesurer, bien entendu, qu'un coup d'État venait, bien entendu, à mettre en cause beaucoup de choses. Moi, je pense que dorénavant, on doit comprendre qu'on ne peut pas tolérer vraiment un tel comportement dans une république démocratique. Donc ce que j'entends, c'est que les forces militaires, entre autres représentées par Amadou Sanogo, n'ont pas les capacités matérielles et structurelles de mettre en place ces organisations, de mettre en place l'organisation des élections. Car aujourd'hui, toutes les aides internationales ont été suspendues parce que l'Union africaine ne reconnaît pas la prise de pouvoir dans un cadre démocratique, la prise de pouvoir par la force. Est-ce que cela veut dire que les leaders du coup d'État doivent remettre en place un gouvernement de transition, doivent remettre en place et nommer un président qui permettra la mise en place des élections? Ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent le faire d'eux-mêmes? Moi, je trouve que déjà, ils ne sont pas légitimes parce qu'ils n'ont pas été élus par le peuple malien. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, Amadou Toumani Touré, c'est le président qui est reconnu par la communauté internationale. C'est le président qui est reconnu par l'Union africaine. Alors, je pense que la meilleure des solutions, c'est que les poutistes reviennent à de meilleurs sentiments, qu'ils puissent comprendre que les Maliens, c'est que le régime en place, qui était en place, qu'on a renversé par la force aujourd'hui, est aussi en mesure de comprendre les revendications. Que l'on se donne les mains, qu'il n'y ait pas de règlement de compte ou autre, que l'on pense à l'avenir du Mali, que l'on pense aux défis à relever, que l'on revienne tous à des meilleurs sentiments et que l'on reconnaisse le président de la République sortant comme président jusqu'au deuxième tour, jusqu'au résultat du deuxième tour des prochaines... Jusqu'à la fin de son mandat. Voilà, jusqu'à la fin de son mandat. Voilà les réalités. Ce n'est pas un mois des échéances électorales, à un mois où on doit élire notre nouveau président, qu'on va faire un coup d'État. Moi, je pense, comme je le disais tout à l'heure, sincèrement, ceux qui ont fait le putsch devaient plus se préoccuper
de faire en sorte que le peuple du Mali soit capable cette fois-ci d'élire son propre président. Quand je dis son propre président, le mot a tout son sens. Parce que le président élu par le peuple, en dehors de toute forme de mascarade électorale, sera un président fort, un président capable de répondre et de faire face aux défis à relever parce qu'il aura derrière lui tout un peuple, en tout cas dans sa majorité. C'est une situation qui me préoccupe beaucoup. Au moment où il y a une grande incertitude à Bamako concernant la situation actuelle, au moment où on assiste à des ralliements opportunistes de certains qui sortent de je ne sais où pour cautionner un coup d'état militaire dans une république, les rebelles, le MNLA est en train de faire des annonces comme quoi ils s'apprêtent à attaquer nos villes, à prendre le contrôle d'une partie de nos territoires. Je crois que la vraie préoccupation, au lieu de se partager les postes depuis le coup d'état militaire il y a quelques jours, au lieu d'aller faire un défilé devant des caméras pour montrer je ne sais quoi, une quelconque forme de ralliement, avec quelle conviction réellement, et je pense, au lieu de faire tout ça, nous devons aussi penser à la situation au nord, au lieu de s'asseoir dans les bureaux climatisés de Bamako. Le pays, la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale du pays est menacée, et nous devons être un et indivisibles, nous devons être solidaires et unis dans la même voie pour lutter contre la rébellion actuelle dans le nord du Mali, pour que l'ensemble des Maliens du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous puissions connaître la paix ensemble et que nous puissions ensemble se donner les mains pour œuvrer pour le développement.